Salut, c'est l'Obanin de Ingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, n'est-ce pas, très simple. Il s'agit, n'est-ce pas, de la séquestration des femmes à l'hôpital La Kintini de Douala. Alors vous vous souvenez, il y a de cela environ un mois, ou moins d'un mois, où il y a eu un scandale au Cameroun, au niveau de l'hôpital central de Yaoundé, où le directeur avait séquestré des femmes dans une salle, 13 femmes, je pense on parlait de 13 femmes, ou bien c'est 13 bébés, de 11 femmes, quelque chose comme ça. Cette information avait fait un tollé dans les médias, dans les réseaux sociaux, et d'ailleurs même c'est arrivé également sur France 24, donc hors des frontières. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que justement, les mauvaises habitudes ont vraiment la chair, c'est-à-dire ont vraiment du mal à disparaître. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que lorsque ce problème a été décrié la dernière fois, aucune autorité camerounaise n'a, n'est-ce pas, décidé de prendre ce problème et d'ouvrir un débat et de voir où il y a des manquements pour apporter une solution durable et définitive. Comme toute autre chose au Cameroun, ils peuvent même parfois ouvrir des enquêtes, mais après abandonner. Ou alors on ne connaît pas les résultats des enquêtes. Mais ici, il est question des femmes qui accouchent et qui sont victimes, d'abord, de l'abus, des abus dans l'usage abusif, un abus qui se place au niveau de l'usage d'ailleurs abusif de cette procédure de césarienne, d'accouchement par césarienne. Ça c'est d'un. De deux, la surfacturation de cette pratique, c'est-à-dire de l'accouchement, que ce soit par césarienne ou bien l'accouchement normal, la surfacturation. Et de trois, le problème lié à ceux des parents ou des familles qui ne peuvent pas payer ces frais de césarienne qui s'élèvent souvent entre 200 et 300 000. Alors, on peut se poser la dernière fois, les femmes ont été libérées, oui. Le directeur de l'hôpital de Yaoundé a nié les faits. Il a d'ailleurs fait un démenti à ce sujet en disant que c'était une campagne d'intoxication ou je ne sais pas trop quoi, une campagne, n'est-ce pas, contre sa personne, etc. Mais aujourd'hui, c'est autour de l'hôpital La Kintini. Mais tenez-vous tranquille, dans tous les hôpitaux au Cameroun, cette pratique-là est, n'est-ce pas, recensée dans tous ces hôpitaux-là. Où lorsque un parent ou même un malade ne parvient pas à payer ses factures, on les enferme dans l'hôpital jusqu'à ce que cela soit payé ou alors jusqu'à ce que c'est comme la rançon soit versée par les membres de leur famille qui vivent à l'extérieur ou quoi. Mais là n'est pas vraiment le problème. Ici le problème c'est quoi? C'est des enfants qui se retrouvent à dormir à même le sol dans ces hôpitaux qui sont d'ailleurs très insalubres. Des enfants, des nouveaux-nés qui ont besoin d'une protection. Ces enfants n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Ils sont venus trouver notre désordre, ils sont venus trouver ce désordre-là. Mais le directeur de l'hôpital ou les directeurs de ces hôpitaux doivent se comporter comme des êtres humains, comme des parents, et permettre à ces enfants de sortir de l'hôpital. Ce n'est pas toutes les personnes qui font des accouchements qui... Je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde fait des accouchements par césarienne? Moi, quand j'étais tout petit, je ne connaissais pas un seul de mes amis qui était né par césarienne. Ou alors une femme qui avait accouché par césarienne. Je ne connaissais même pas une. Mais aujourd'hui, une femme sur deux sont sous la menace de la césarienne. Une femme sur deux accouche par césarienne. Vous avez, vous, les personnes qui m'écoutez, dans chaque famille, il y a au moins un accouchement par césarienne. Dans les 10, 15 dernières années, les 20 dernières années, cette explosion du nombre d'accouchements par césarienne, c'est dû à quoi? Si ce n'est une escroquerie, parfois, ou un abus de position ou de procédure. Donc, c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. Ce pays où on ne prend jamais les leçons du passé.